Le premier siècle était le moment idéal pour la venue de Christ. Le fait que leurs nombreuses idoles ne leur avaient pas permis d'emporter la victoire sur le conquérant romain a poussé bon nombre de peuples à cesser de les adorer. En même temps, dans les villes les plus cultivées, la philosophie grecque et la science d'alors laissaient un vide spirituel de la même manière que l'athéisme des gouvernements communistes aujourd'hui. Les cultes à mystère de l'époque mettaient la figure du Dieu sauveur et exigeaient les sacrifices sanglants, ce qui rendait ces adeptes ouverts à l'évangile de Christ, dont la mort était le sacrifice ultime. Les Grecs croyaient également en l'immortalité de l'âme, mais non du corps. L'armée romaine recrutait des soldats en province qui se familiarisaient ainsi avec la culture et les idées romaines, donc à l'évangile. N'ayant pas encore atteint les provinces en périphérie de l'Empire, l'évangile est parvenu en Grande-Bretagne par les efforts des soldats chrétiens qui y étaient stationnés. Ce premier siècle était un moment particulier de l'histoire qui était propice à la venue de Christ. Mais nous savons bien que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, Ésaïe 55:8, et que ces raisons ont pu ou non jouer dans son choix. Le contexte de Galates 3 et 4 montre clairement que par la loi juive, Dieu a voulu poser les bases qui ouvriraient la foi à la venue du Messie. Le rôle de la loi était de faire comprendre aux hommes la gravité de leurs péchés, parce qu'ils étaient incapables de la respecter, afin qu'ils puissent plus facilement accepter le remède au péché par Jésus le Messie. Galates 3, 22, 23, Romains 3, 19. La loi a aussi été le guide, Galates 3, 24, pour nous conduire au Messie, par les nombreuses prophéties messianiques qu'il a accomplies, en plus du système sacrificiel qui illustre le besoin d'un sacrifice pour le péché, tout en manifestant sa propre insuffisance. Car chaque sacrifice en exigeait d'autres par la suite, car l'homme était continuellement pécheur. L'Ancien Testament contient aussi des images de la personne et de l'œuvre de Christ à travers plusieurs événements importants et fêtes religieuses, comme quand Abraham a accepté de sacrifier Isaac, ou encore les détails de la Pâque lors de l'exode d'Égypte. Jésus a employé la même expression « je suis » en Exode 3,14, dans Jean 8, 56-59. Dans cette affirmation à propos de lui-même, des métaphores frappantes qui expriment qu'il est venu sauver le monde. Toutes figures dans l'évangile de Jean, les voici. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35, 48, 51. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Je suis la porte des brebis. Jean 17, 7, 9. Je suis le bon berger. Jean 10, 11, 14. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et je suis le vrai cep. Jean 15, 1.